La qualité de vie des personnes vivant aux frontières a énormément progressé ces dernières années. Aujourd'hui, il est très facile de se rendre d'un pays à l'autre. Dans de nombreuses régions, il est même possible d'aller voir le médecin de l'autre côté de la frontière. Si j'avais dit cela à mon grand-père, il ne m'aurait jamais cru. En 2007, Interreg a été renommé Coopération territoriale européenne et compte actuellement 77 programmes transfrontaliers, 13 transnationaux et 1 interrégional et 3 programmes de réseau avec un budget de 9,4 milliards d'euros. L'un des projets phares à l'heure actuelle est l'hôpital transfrontalier en Cerdagne, dans les Pyrénées. À partir de 2012, il offrira des services de santé à la fois aux citoyens français et espagnols. Donc effectivement, dans notre programme, on a un projet phare qui est l'hôpital transfrontalier de Cerdagne. Donc c'est un projet un peu avant-gardiste avec la volonté donc, de construire un hôpital mais au service de populations à la fois de la Cerdagne, de la partie catalane, de Puigcerdà, qui est la ville concrètement où va se construire l'hôpital, mais également de Bourg-Madame. Bourg-Madame, qui est une petite bourgade française, et donc du territoire transfrontalier de la zone. Donc il y a un gros besoin en termes de services de santé pour ce territoire. Donc cet hôpital va permettre, je dirais, d'améliorer les services de santé sur la zone et de proposer une offre transfrontalière, ce qui est quand même novateur dans l'Europe aujourd'hui. Bueno, este proyecto es la primera vez que se hace en Europa un hospital de estas características, por lo tanto estamos recorriendo un camino por primera vez y nos encontramos pues, diferencias de marco legislativo entre un país y otro, diferencias culturales entre un país y otro. Y bueno, hay una comisión de trabajo que estamos trabajando para minimizar estas diferencias y hacer que el ciudadano se sienta cómodo en este hospital, tanto si es un ciudadano francés como si es un ciudadano español. Politiquement, c'est une avancée, ça met dans un contexte européen un problème qui est commun aux deux pays, mais qui est habituellement traité de manière différente dans chacun des pays, qui est une question de santé publique et d'hôpital public. Donc politiquement, c'est très important. Stratégiquement, ça arrive, je dirais, c'est aussi intéressant parce que c'est dans une petite région, faiblement peuplée, donc sous-équipée en équipement de ce type, et qui donc, tout d'un coup va apporter à des populations qui ont des habitudes de vie en commun, que ce soit les habitants de Puigcerdà ou de Bourg-Madame, se connaissent, ont l'habitude de passer la frontière, je dirais presque quotidiennement, et là ils vont mettre en commun leur santé et le devenir de leur santé. En Francia la responsabilidad sanitaria es del Estado, en España y concretamente aquí en la Cerdaña la responsabilidad sanitaria es de la Generalitat de Cataluña a través de su Departamento de Salud. Esto obligaba a buscar un marco jurídico que permitiera una relación entre Estado y región. Esta posibilidad se abrió en el año 2006, que la Unión Europea establece un marco jurídico, que son las agrupaciones europeas de cooperación territorial, por el cual se puede crear entidades jurídicas con personalidad propia, tener patrimonio y entre un Estado y una région. Nous habitons en Cerdagne, c'est un plateau d'effondrement et les cols sont entre 1600 et 1900 mètres. Donc quand il y a de la neige, on est coupé de tout hôpital, et avoir un hôpital sur place, c'est une bonne chose. Alors, on ne peut pas faire deux hôpitaux, un pour les côtés catalans et un pour le côté français, et donc un hôpital transfrontalier, c'est très bien. L'Hospital de Puigcerdà suposa una millora en el món sanitari. Es fa un hospital més gran i modern del que teníem fins ara, encara que hi ha crítiques que es diu que potser no tindrem tots els metges especialistes que potser la comarca necessita. Però és molt important fer un únic hospital a nivell de tota la comarca. La gente de Francia también lo necesitan porque tienen que ir a Perpiñán y está bastante lejos. Y aparte de que aquí Puigcerdà queda bastante reducido y falta gente y bueno, yo creo que sí que es un buen... que hacía falta aquí arriba, porque quedas muy reducido. Bon, moi maintenant j'ai passé l'âge, mais j'ai eu 3 enfants, il a fallu que je descende à Perpignan à chaque fois. Si à l'époque il y avait eu cet hôpital, mes 3 enfants seraient nés à Puigcerdà. La coopération ne concerne pas seulement les frontières.
Même des régions éloignées les unes des autres peuvent travailler ensemble pour trouver des solutions à des problèmes similaires, comme les anciennes villes minières qui ont besoin de collaborer pour développer ensemble de nouvelles idées commerciales. C'est là que la coopération interrégionale est d'une grande aide. La coopération interrégionale a commencé avec Interreg 3. Les partenaires du projet, Record puis Prospect, sont situés dans 9 régions minières d'Europe distinctes. The Prospects project is rather important for us because it puts us in direct contact with places in Europe that are developing similar things as we are. Maybe it's not about clean tech in the other regions, but it's all about trying to create a new economy in regions where there was only coal mining in the past. Alors, après la fermeture des mines, un des enjeux principaux du redéveloppement des bassins miniers est celui de reconquérir les anciens sites miniers. Par rapport à cela, il y a deux possibilités. Soit pratiquer la politique de la table rase, c'est-à-dire de tout raser. Ça peut être une option. Il existe également une seconde option, c'est de réhabiliter les anciens sites miniers. Ici, nous sommes sur un ancien site réhabilité qui, aujourd'hui, si vous voulez, accueille des entreprises culturelles, accueille des entreprises tournées vers l'écologie et accueille également toute une série d'associations et d'entreprises tertiaires. The partner Gelsenkirchen, Science Park Gelsenkirchen, they have already built a science park where they do similar things that we want to do. So we're not only seeing Gelsenkirchen as an example. Gelsenkirchen is much bigger than Hout, Halle and Helchteren. So we have to be careful with seeing them as an example, but what we can see them as is a partner and as a mentor. Au niveau du projet en tant que tel, Record est un bon exemple, puisque au bout de 3 ans d'échanges légers d'expérience, ils se sont dit il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans l'aspect reconversion économique, soutien aux PME, lien avec l'innovation. Et c'est sous cet angle-là que les partenaires se sont dit il faut prolonger l'échange d'expérience, il faut qu'on aille plus loin dans un certain nombre de domaines. Tout en élargissant le partenariat qui existait sous le 3C, ils ont donc développé ce nouveau projet dans le 4C. Un programme comme Record et Prospect permet d'échanger avec nos collègues des différents secteurs miniers d'Europe, des différents bassins miniers d'Europe, et cet échange d'expériences nous démontre que nous sommes sur le bon chemin. C'est à la croisée des expériences et des échanges que nous avons pu avoir au travers de ces 2 programmes que les élus sont en capacité d'accompagner les populations vers l'écriture d'un avenir meilleur. Beaucoup de choses ont été réalisées, et pas seulement dans l'Union européenne, mais aussi à ses frontières, avec les pays candidats et les pays voisins. J'espère que lorsque Paul grandira, l'Europe ressemblera encore plus à ce paysage miniature. Une Europe sans frontières pour tous ses citoyens.